est un jour de fierté pour notre pays. Fierté pour notre pays qui, petit à petit, renaît des décennies de prédation et de léthargie. Dans le domaine de l'aviation civile qui nous concerne ces jours, nous devons cette fierté essentiellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, respectueux des attributs de notre souveraineté nationale, a dit non à la dissolution des lignes aériennes congolaises. De renforcer au fur et à mesure sa flotte et ainsi refaire l'honneur d'antan de la République démocratique du Congo par rapport à sa compagnie nationale. Les lignes aériennes congolaises LAC sont plus que déterminées à relancer leurs activités après 30 ans de crise sociale, marquée notamment par des cumuls des arriérés des salaires des agents évalués à plus de 200 mois. La compagnie avait résolu de fermer. Aujourd'hui, lorsque nous disons que la situation est en passe d'être assainie, c'est parce qu'il y a effacement d'environ 76 millions de dollars que le personnel a consenti afin d'alléger le passif de la compagnie et faciliter ainsi sa relance. Lorsque nous disons que plus rien ne pourra plus arrêter la compagnie, c'est parce que, à l'évidence, ce personnel continue à souhaiter que sa compagnie soit relancée au lieu de sustenter le point de vue de certaines augures négatives qui préconiseraient carrément la dissolution, la disparition. La Société Ligne Aérienne Congolaise est une compagnie pauvre, très endettée. Que l'opinion sache que désormais, plus rien ne fait obstacle à la relance de la compagnie aérienne nationale. Nous attendons donc le soutien réel de l'État propriétaire pour que cette relance, ainsi le peuple congolais pourra renouer avec le plaisir de voyager sans cauchemar. 3 raisons majeures justifient la nécessité de créer une nouvelle compagnie aérienne nationale, à savoir la faillite de facto, malheureusement, de la compagnie nationale Ligne aérienne congolaise, qui ne peut à ce jour assurer aucune desserte, même pas au niveau domestique. La situation préoccupante de l'industrie aéronautique civile congolaise. L'insuffisance d'infrastructures alternatives afférentes aux autres modes de transport. Je dirais que, en ce qui me concerne, les grands responsables de la faillite de l'état actuel de la Société nationale d'aviation, donc LAC actuellement, hier Air Zaïre ou Air Congo, c'est l'État. Pourquoi j'ai dit l'État? Citez-moi une seule société d'État ou une seule société gérée par le portefeuille qui se porte bien ou qui soit en bonne santé. Où se trouve la CMZ? Société d'État. La compagnie maritime zaïroise est devenue la compagnie maritime du Congo, CMDC. Oui, mais ce n'est qu'un nom. Ils n'ont aucun bateau. C'est comme LAC. Ils n'ont aucun avion. Ils n'ont rien. Et où sont passés les bateaux, les avions? Expliquez-nous. Ils étaient vendus. Pourquoi? Ça, il ne faut pas me demander. Le premier résultat de la gestion correcte d'une entreprise d'État confirme de plus en plus que la République démocratique du Congo a un sérieux problème d'homme de conscience. Moi, vous avez une petite idée, mon commandant. J'en parle un peu dans mon livre. Je ne veux pas en parler maintenant parce que il faut quand même que les gens s'intéressent au livre et qu'ils l'achètent. On ne va pas briser le suspense. Voilà. Voilà.
sorte que notre ciel devienne beaucoup plus sûr qu'avant. Et un des vrais problèmes dans ce secteur-là des compagnies aériennes, c'est aussi l'absence d'une compagnie aérienne nationale dans notre pays. Et vous avez suivi, vous connaissez mieux que moi l'évolution des Air Zahir, LAC, tout ça. Mais il faut saluer la volonté de ces gouvernements. Vous avez suivi certainement que nous avons soumis au Conseil des ministres un plan d'action qui a été approuvé totalement, qui consiste à faire en sorte que notre pays dispose, en tout cas à brève échéance, d'une compagnie aérienne nationale fiable. Et là, les dossiers ont été approuvé. Aujourd'hui, nous travaillons à la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale qui doit disposer des avions fiables et qui vont opérer en domestique et à l'international. Bien entendu, notre pays, qui est encore sur la liste noire, l'Union européenne et tout ça, OACI, évidemment, nous aurons besoin d'un opérateur stratégique et c'est des réflexions qui sont à ce jour en train de se matérialiser déjà parce que nous sommes en train de recruter les cabinets qui étudient toutes ces questions. D'ici l'horizon juin 2013, nous devions avoir nos propres avions. Le problème du Congo est que n'importe qui est bombardé ministre se croit investi d'une mission divine. Il sait tout, il fait ce qu'il veut et il s'en fout de ceux qui peuvent le guider dans la réalisation de ses objectifs. Vous n'avez peut-être pas mentionné, et à l'époque c'était des pilotes zaïrois. C'était de très bons pilotes zaïrois et j'en suis même fier qu'en Afrique, aucun pilote ne pouvait arriver au chevet des pilotes que nous avions à l'époque. Je citerai Ilunga, Ilfort, qui est en vie, qui donne même son expertise, mais dont personne ne s'intéresse. Non, non, merci. Incroyable, incroyable mais palpable. Les LAC viennent d'acquérir sur fonds propres un nouvel avion Boeing 737 de la deuxième génération. Et qui se trouve dans un parfait état technique. On a des gens formés, on a l'expertise. Je pense que les décideurs bandoki baza pe na kati na biso ba mosusu pe baza zinga